Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, il est temps de retomber en enfance, clairement, avec un film d'animation japonais hyper connu qui fête cette année ses 30 ans, et oui déjà, 30 ans depuis sa sortie au Japon. Je veux bien sûr parler, vous l'avez deviné grâce au titre de la vidéo, de Mon voisin Totoro, un film de Hayao Miyazaki. Évidemment, c'est pas la première fois que je parle de Miyazaki ici. Je vais pas faire la liste, mais j'ai dû en faire deux de critiques sur ses œuvres pour l'instant. Bref, Miyazaki, je crois que c'est son troisième film sorti sur les studios Ghibli. Je dis des bêtises, je sens que je dis des bêtises. Et d'ailleurs, je vais vérifier ça de suite en direct, puisque un pour ciné critique, c'est ça, c'est du direct. Alors c'est le bordel, évidemment. Voilà, voilà. Donc, bref, en tout cas, c'est l'un de ses premiers, son quatrième. Voilà. Après le château dans le ciel et Nausicaa, la vallée du vent. En fait, je suis en train de faire une rétrospective Miyazaki sans le vouloir dans l'ordre. Bon, je n'ai pas parlé du château de Cagliostro, mais je ne l'ai pas vu encore, donc c'est normal. Bref, Mon voisin Totoro, évidemment, c'est le film enfantin par excellence. Et j'ai une histoire particulière avec ce film. Parce que quand je l'avais vu la première fois, il y a pas si longtemps que ça finalement, et ben j'avais pas accroché. J'avais pas accroché, j'étais un petit peu passé à côté en mode ouais, ok, c'est niais, c'est mignon, mais c'est niais. En fait, on se fait chier, il se passe pas grand chose. Enfin, c'est pas très intéressant, blablabla, tout ça, machin, tout ça. Ok, bon. Du coup, j'ai eu envie de le revoir. Et en le revoyant, j'ai saisi peut-être la portée que ce film a et que j'avais complètement zappé la première fois. Alors certes, l'histoire est simple. Certes, c'est à la fois terre à terre et fantastique, mais c'est très enfantin, très mignon, très. C'est un conte, quoi. C'est un conte. Mais c'est un beau conte, très bien fait, et il suffit de rentrer dans le film pour être à fond dedans. Alors, certes, j'ai bien aimé, j'ai même beaucoup aimé, mais je vais rester dans le 8 sur 10, et c'est pas pour moi l'un des Miyazaki que je préfère. Mais quand même, voilà un film à montrer à ses enfants en priorité, je pense, dans les Miyazaki que j'ai vus. Je pense que c'est le film qu'il faut montrer en premier à ces jeunes enfants parce que voilà, il y a toute la magie là-dedans. Et il est très intéressant parce que si on creuse un peu derrière, on se rend compte que ce film est très 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 autobiographique pour Miyazaki, puisque par exemple la maman dans le film est malade, atteinte de tuberculose, et c'est ce qui a vraiment touché la maman de Miyazaki quand il était jeune. De plus, l'histoire se passe dans les années 50-60, là où Miyazaki était jeune, adolescent. Donc on est vraiment dans une œuvre où il a mis beaucoup de lui-même, lié bien sûr aux contes et légendes japonaises, mais ça, vous connaissez Miyazaki, hein, si vous avez vu Chihiro, bah, beaucoup de liens avec Chihiro dans ce film. D'ailleurs, avant de parler synopsis et tout ça, les liens avec Chihiro sont très très importants, y compris au niveau des noiraudes, vous savez, ces petites boules de suie, la noire, ces petits esprits et tout qu'on voit dans Chihiro. J'ai un peu l'impression que Totoro et le succès de Totoro a poussé Miyazaki à réaliser derrière Chihiro, qui est pour moi le deuxième film enfantin à montrer aux enfants de Miyazaki, même si le château dans le ciel aussi. En fait, finalement, Miyazaki, c'est ça sa puissance, c'est qu'il peut s'adresser à la fois aux enfants et aux adultes, pratiquement dans tous ses animés. Ici, c'est plus pour les enfants, quand même, vraiment. Et parce que tout est vu du point de vue des deux filles. L'aînée qui a une dizaine d'années, qui s'appelle Saisuki, je crois. Si je me souviens, j'ai plus les noms en tête, mais bon, voilà. Et puis la petite qui s'appelle Mei, Satsuki, pardon. Et Mei, la petite sœur, évidemment, personnage principal du film, qui a 4 ans, je crois. Bref. Bref, le synopsis est assez simple à la base. C'est l'histoire d'une famille japonaise on peut plus classique, dont le père Tatsuo, qui est archéologue, est obligé d'arriver dans un village. Il aménage dans un village et doit travailler plus loin dans la ville. Donc en gros, les filles se retrouvent souvent livrées entre guillemets à elles-mêmes, même si autour d'eux il y a le voisinage qui aide. Puisque donc le père travaille assez loin et la mère est malade, atteinte de tuberculose. Donc ce qui fait que bah, les petites filles arrivent avec leurs yeux d'enfant dans cette maison un petit peu campagnarde, champêtre, typique japonaise. Et bien sûr, il y a toutes ces histoires avec la forêt derrière, de fantômes, de potentiels esprits et tout. Et forcément, la petite fille, Mei, a très peur, machin, tout ça. Et la grande sœur, qui est encore une enfant, qui s'approche de l'adolescence, joue là-dessus aussi avec sa petite sœur. Donc, tout ça, tout ça.
Donc il y a les voisins sympas, le côté rural japonais qui est ici mis en avant, le côté nostalgique. Miyazaki aime bien ça aussi, pour montrer que le Japon, ce n'est pas que ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il y a tout un ancrage dans le passé, dans la nature, qui est très important. Ce film est aussi très écolo, très naturaliste également. Euh, Au fur et à mesure que le film avance, la petite Mei va un petit peu explorer, vaincre ses peurs et tomber sur clairement des créatures, des esprits de la forêt, dont Totoro, qui est une sorte de gros ours, esprit de la forêt donc, qui vit dans un arbre, je sais plus quoi, pas loin, une sorte de grosse peluche géante. Voilà pourquoi ce film est fait pour les enfants aussi. Parce que Totoro fait à la fois peur potentiellement, notamment quand il bâille ou quand il crie un peu là, avec sa grosse bouche et tout. Mais alors qu'est-ce qu'il est mignon. Si vous montrez ça à un enfant, il va avoir envie d'acheter une peluche Totoro, c'est obligé. Et à partir de là, des aventures arrivent. Le père, un soir, rentre trop tard, donc les filles bravent la tempête et la pluie pour attendre leur père. C'est là où elles tombent sur le chat-bus, autre esprit de la forêt, un chat qui s'est transformé en bus pour transporter Totoro, etc. Les filles jouent avec Totoro, qui est espiègle et un grand enfant. C'est magnifique, il y a des magnifiques scènes là-dedans. Enfin, l'animation est superbe, assez simple mais superbe. Toutes ces, euh, Toutes ces imageries de nature derrière, bref, on en prend plein les yeux. Et, euh, et tout ceci sous couvert d'un drame latent, la mère malade, les filles qui ont peur pour leur mère, et c'est là que vers la fin du film, il y a un petit peu d'aventure où la petite fille essaye de se rendre à l'hôpital de sa maman, etc. Mais heureusement, Totoro et ses amis veillent. Bref, je trouve ça bien fait parce que tout au long du film, voilà, les enfants voient ces esprits, alors que les adultes non. Mais vous avez le personnage de la grand-mère qui fait le lien, qui parle de ces légendes et tout, et qui y croit. Et même le père derrière qui ce n'est pas le père, vous savez, bougon, totalement sceptique, qui dit à ses films arrêtez de rêver, vous dites des bêtises, machin, tout ça. Non, il joue le jeu et il est assez bienveillant là-dessus et je trouve ça assez cool. Puis bon, voilà, le personnage de la grand-mère, dans tous les Miyazaki, vous avez une grand-mère, un peu, pas sorcière, mais pas loin. C'est pratiquement dans tous les Miyazaki, c'est fou d'ailleurs, ça, quand on y pense. C'est que, ouais, ce qui est fou, c'est que tous les Miyazaki ont des points communs, même des ressemblances, mais à chaque fois, prise à part, chaque film est intense. Donc c'est la magie de ce bonhomme-là, vous voyez. Bref, c'est un film à voir finalement aussi avec des yeux d'adulte. Quand je l'ai revu, j'avais envie d'être nostalgique et je me suis laissé prendre par la féerie du truc. Bon, pourquoi que 8 sur 10, pas 9, pas 10? Bah, parce que finalement ça reste. Vous allez en profondeur là-dessus, c'est pas aussi épique, voilà, c'est pas aussi épique que les Chihiro Mononoke ou même le Château dans le ciel. C'est assez simpliste et au final, j'allais dire c'est dommage, c'est normal, mais c'est dommage aussi. Pour moi, voilà, on est en dessous des Chihiro, Mononoke et Château dans le ciel, mais c'est quand même du très bon Miyazaki, clairement. C'est de la féerie, pure. Voilà, vous prenez Chihiro, vous enlevez le côté épique, aventure, quête, même s'il y a un peu aussi la quête ici pour les jeunes filles, la quête vers affronter ses peurs, vers tout ça. Mais franchement, ça reste très mignon. Et puis bon, Totoro, quoi. C'est devenu l'emblème du studio Ghibli, des studios Ghibli, je vais y arriver. Et forcément, voilà quoi. Euh, et puis bon, il y a la musique de Joe Isayashi aussi toujours au top, clairement. C'est fou quoi, ce mec aussi ne fait que des bonnes BO quasiment. Puis il est ressorti récemment, là, pour les 30 ans, du coup, il pop dans plusieurs salles, donc si vous avez l'occasion d'aller le voir ou le revoir, n'hésitez pas, c'est cool, amenez vos plus jeunes, que ce soit neveux, jeunes cousins, jeunes frères, sœurs ou enfants. Ça leur fera toujours plaisir et ça sera toujours mieux que les daubes qu'on peut nous servir à la télé, par exemple. Je parle pas des dessins animés qui sortent aujourd'hui, parce qu'il y en a encore des sympas, mais bon, voilà. Bref, on va pas jouer au vieux con non plus, hein, on n'est pas là pour ça. À la prochaine, ciao.